Le titre de cette vidéo est « Nous allons tous partir ». Nous allons tous partir. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la mort. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Chacun de nous, un jour, va quitter la terre. On va tous mourir. Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Personne ne connaît le jour, l'endroit, les circonstances dans lesquelles la personne va quitter la terre. Mais ce qui est sûr, on sait qu'on va quitter la terre. On ne va pas devenir des cailloux, on va pas devenir des morceaux de bois. On va mourir. Je fais cette vidéo par rapport à la mauvaise nouvelle du décès d'un artiste connu dans ces temps et qui fait qu'il y a un tumulte. Et c'est normal parce que la mort, normalement, doit créer un tumulte. Donc, je fais cette vidéo pour mes followers, ceux qui me suivent, qui disent, servant de Dieu, bon, parle un peu, dis-nous comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, il y a telle ou telle personne qui a dit ceci et tout ça. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc c'est normal que certaines personnes soient troublées, ne sachant pas quoi faire. Et donc on va vers ceux qui sont un peu plus assis dans la foi pour dire, dis quelque chose pour nous montrer la direction. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. C'est pour ceux qui me suivent. C'est pour mes followers. Ceux qui viennent souvent commenter les vidéos pour insulter. Parce que tout simplement ça les embête. Ou alors à la limite ça les énerve. Mais qui vous oblige à écouter? Nous sommes dans le repère biblique. Donc si tu ne crois pas en la Bible, ça veut dire que ça ne va pas t'arranger. Il y en a même qui ne sont pas chrétiens, qui suivent et à qui ça plaît bien et qui posent de bons commentaires pour encourager. Mais toi, non seulement ça ne te plaît pas, mais tu es là, tu insultes. Mais qui t'a obligé? Qui t'a obligé? Normalement, quand quelque chose ne nous intéresse pas, on ne regarde pas, on ne suit pas. Il y a plein de publications qui passent dans notre fil d'actualité. Il y a plein de publications qui passent. Mais tu n'es pas obligé de regarder. Facebook, c'est un moyen de communication. YouTube, c'est un moyen de communication. C'est comme ça. Donc, on n'écoute pas quand ça ne nous arrange pas. Alors, chers amis, vous qui n'êtes pas intéressés, quittez-la. Nous voulons parler à ceux qui nous suivent. Nous voulons parler à ceux qui écoutent nos messages, qui suivent nos vidéos et qui disent dans telle ou telle circonstance comment est-ce qu'il faut se comporter. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelle attitude il faut avoir quand on annonce un décès, soit dans ta famille ou bien un décès de quelqu'un qui est connu publiquement? Quelle attitude il faut avoir devant la mort? L'attitude qu'il faut avoir devant la mort, c'est de compatir d'abord. Romains chapitre 12, verset 15. Le Seigneur dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'il faut aller pleurer dans tous les funérailles, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Mais si tu es face à une situation où des gens sont peinés, toi ne rigole pas de ça. C'est ce que la Bible dit. Ne rigole pas de ça. Les gens sont ils sont peinés. Ils traversent une situation difficile. Ils ont perdu un être cher. On ne se moque pas de la mort. On ne se moque pas. La mort, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est mystérieux. La mort est mystérieuse. On ne sait pas. Ceux qui meurent, où ils vont. C'est à jamais. La personne ne revient plus. Et on va tous y passer. C'est sérieux. C'est sérieux. On n'en rigole pas. On ne se moque pas. On n'en profite pas pour juger celui qui est mort, pour dire telle ou telle chose. Même quand on connaît les défauts de la personne, devant la mort, on se tait. Devant la mort, c'est le recueillement. Parce que la mort est sérieuse. Même à son ennemi, on ne doit pas souhaiter la mort. Oh mes frères, on ne sait pas ce qu'il y a à l'autre côté. On ne sait pas. La mort fait peur. Donc devant la mort, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Maintenant, certains disent, ah, mais pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui pleurent? Je vais vous dire, le nombre de pleureurs devant un décès dépend de l'impact que le mort a eu. Plus tu es connu, plus tu seras pleuré. C'est comme ça. Donc si c'est une personne qui est connue, mais ceux qui vont pleurer seront nombreux. Si c'est une personne qui n'est pas connue, ceux qui vont pleurer ne seront pas nombreux. C'est selon l'impact, le rayonnement de ta vie sur la terre. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, la mort fait couler les larmes. Tout être humain mérite d'être pleuré. Parce que c'est la perte d'une vie. La personne, on ne va plus la voir à jamais. Et quand on te parle de la mort de quelqu'un, automatiquement tu penses à toi-même. Donc tu te dis, un jour je vais passer par là. Ça
rire. Il y en a qui vont venir suivre la vidéo, qui vont dire que ah, c'est vous les pasteurs, vous-même vous êtes pasteurs, vous encouragez les gens à écouter la musique du monde. Je vais parler aussi à ceux qui commentent sans suivre la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'ici, j'ai parlé là, je n'ai pas dit d'écouter la musique du monde. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire que nous devons nous réjouir avec ce qui réjouit Dieu. Donc c'est clair. Mais on n'est pas en train de dire ici qu'il faut aller danser la musique du monde. On parle de la mort. Quelle attitude avoir? Même quand ton ennemi est mort, il ne faut pas rire. Même quand ton ennemi est mort, il ne faut pas être content. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas ton ennemi, mais juste parce que toi, tu portes des jugements sur sa vie, alors on dit des choses, on dit des choses. Pendant ce temps, c'est un être cher pour d'autres personnes. Leur cœur saigne, ces personnes en souffrent. Et donc, quand toi, tu fais ces déclarations, tu ne peux pas savoir ce que ça fait dans leur cœur. Calmons-nous. On va tous mourir. Et je vais lire. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Souvent, on se dit que nous, on est déjà sauvés, tout va bien pour nous. Donc, on accuse, on accuse, on accuse. Tu es sûr que tu es bien debout? La Bible dit, prends garde à ne pas tomber. Parce que souvent, tu crois que tu es debout, mais tu es déjà couché, tu es par terre. Peut-être même que tu es sorti du royaume sans savoir. Parce qu'il dit, certains des premiers seront des derniers. C'est ça. Donc, il faut qu'on se calme. Quand on te parle de la mort de quelqu'un, commence déjà à reviser toi-même ta vie. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Si aujourd'hui la mort me prend, est-ce que je suis sauvé? C'est la bonne attitude. Commence à te remettre en cause. Rentre en toi-même. Sois dans le recueillement. Nous, on ne se réjouit jamais de la mort de quelqu'un parce que la personne a fait ci, a fait ça. Non, il faut se calmer. La mort, ce n'est pas seulement pour les méchants. Bon meurt, méchant meurt, gentil meurt, tout le monde meurt. Parce que, c'est pour ça que j'ai dit le titre de la vidéo, c'est qu'on va tous partir. Ce n'est pas une affaire de tu es mauvais, ceci. Non. Dieu, même Jésus-Christ, il avait 33 ans, oui, 33 ans et demi. Ils l'ont crucifié. Jean-Baptiste, il a été décapité. Mais est-ce que la mort, c'est pour une seule personne? On va tous partir, mes frères, mes soeurs. Donc, devant la mort, soyons calmes. C'est la meilleure attitude. Si tu veux pleurer, pleure. Parce que naturellement, la mort fait pleurer. Vous voyez, de la manière dont la naissance fait rire, sourire et qu'on applaudit, ça c'est naturel. Hein? Même quand c'est ton ennemi. Mais vous êtes là, vous regardez mal. Mais quand son bébé te sourit, tu souris avec le bébé. Naturellement, la vie fait sourire, mes frères. Mais la mort fait pleurer. Matthieu chapitre 7, verset 1. Le Seigneur dit, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Juger, c'est quoi? Souvent, certaines personnes comprennent mal. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, et qu'on te dit, ça, c'est pas bien, il faut arrêter, il ne faut plus faire ça, certains disent, vous me jugez. Ce n'est pas ça le jugement. Ça, on est en train de te rappeler à l'ordre, on te donne des conseils. C'est comme si on corrigeait un peu ta copie. Voilà, vous voyez à l'école, quand vous finissez de faire un devoir, et vous donnez au professeur, il corrige, il peut passer le bic rouge comme ça. Il n'est pas en train de te juger, il corrige. Donc, quand on te dit que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bon, il faut arrêter. On n'est pas en train de te juger. On est en train de te donner une correction, une direction. On te montre la différence entre le bien et le mal. Juger, c'est prononcer une sentence. Vous voyez au palais de justice, le juge, c'est lui qui dit la sentence. On parle, mais à la fin, celui qui va dire condamné à tel nombre d'années, ceci, cela, c'est le juge. Vous voyez. Donc, juger, c'est prononcer une sentence sur la vie de quelqu'un. Quand on dit telle personne est partie en enfer, on est en train de juger. Et c'est très grave. Mais alors, très grave. Parce que nul n'a ce pouvoir. Le Seigneur, Apocalypse chapitre 3, verset 7, il est celui qui tient la clé de David. Il l'ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira. C'est Dieu seul qui sait où va chacun. Même souvent, tu peux paraître chrétien, mais au fond, tu n'es pas chrétien. Maintenant, certaines personnes peuvent même paraître comme le brigand qui était à la croix du Seigneur. Avec le Seigneur, Jésus était lui-même sur sa propre croix. Il y avait deux brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et il y a un qui a insulté le Seigneur. Et l'autre, il a dit, oh, aie pitié de moi. Aujourd'hui, quand tu seras dans ton royaume, voilà, il dit, aie pitié de moi. Et c'est Jésus qui a dit, aujourd'hui même, nous serons au paradis ensemble. Alors, quand on prend cet exemple, ça ne veut pas dire que tous les brigands seront sauvés, ou bien c'est une manière de dire que, bon, vivez comme vous voulez, et puis à la fin, vous serez sauvés comme le brigand. Parce que comme je dis, je répète, c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas un être humain qui va vous dire vous serez sauvés ou pas. Quand il y a des problèmes comme ça, là, chacun doit penser à son propre salut. Parce que quand tu es en train d'observer l'autre, est-ce que toi-même tu es bien arrêté? Je veux dire quoi? Le brigand à qui Jésus a dit, je lis le passage, Luc 23, verset 43. Vous pouvez lire ça. Jésus lui a dit, aujourd'hui même nous serons ensemble au paradis.
Quand il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Donc ce brigand-là, peut-être que les gens de son époque, de sa génération ont dû dire, oh c'est foutu, le gars il allait en enfer. Ils vont croire qu'il allait en enfer. Mais le monsieur il est parti au paradis avec Jésus. Donc souvent, gardons-nous de prononcer une sentence sur la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas savoir où cette personne est. Si on a prêché l'évangile et que la personne n'a pas accepté. Mais face à la mort, la personne peut crier à Dieu, comme le brigand a crié à Jésus, oh, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Face à la mort, face au choc qui est en train de venir, la personne peut dire, Seigneur, je ne t'ai pas servi durant ma vie, mais prends-moi. Je me répands. Vous ne pouvez pas savoir. Non, on ne peut pas dire telle personne elle est en enfer ou pas. Et toi-même, tu iras où? C'est de ça que la Bible dit, j'ai l'assurance de mon salut. Tu ne peux pas avoir l'assurance du salut de l'autre. Mais toi-même, il faut voir pour toi. C'est ce que Dieu nous recommande. Donc, gardons-nous de juger. Faisons très attention. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'évangéliser ceux qui sont encore en vie. Si nous nous rendons compte que, telle personne, on n'a pas pu lui parler quand elle vivait. Mais rattrapons-nous en parlant à un plus grand nombre. C'est-à-dire, accélérons l'évangélisation. Certains écrivent que oui, tel artiste, telle ou telle personne a été utilisée par Satan pour conduire beaucoup d'hommes en enfer. Moi, la question que je vais vous poser, pourquoi vous n'êtes pas utilisé par Dieu pour conduire beaucoup d'hommes au paradis? Qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Est-ce que Satan est plus puissant que Dieu? Si tu trouves que quelqu'un est utilisé par Satan pour conduire d'autres en enfer, toi, pourquoi tu ne te laisses pas utiliser par Dieu pour conduire les gens au paradis? Vous êtes assis et vous êtes concentré sur la vie des autres pour porter des jugements. La personne est jeune, toi aussi tu es jeune, et tu dis que Satan l'utilise pour conduire les gens en enfer. Toi, qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui empêche le fait que Dieu va t'utiliser toi pour que tu conduises les gens aussi au paradis? Levez-vous pour prêcher la parole, levez-vous pour faire l'œuvre de Dieu. Au lieu d'accuser les gens, oui, il a Satan. C'est toi qui as vu Satan venir dans sa vie. Tu sais, tu es au courant. Non. Je vais vous donner moi ma position. Jean chapitre 4, à partir du verset 6. On nous parle d'une femme que la Bible appelait la Samaritaine. On n'a même pas dit son nom, on dit la Samaritaine. Jésus est parti à Samarie. Et il a rencontré cette femme-là. Elle est venue puiser l'eau à midi. Vous savez ce que ça veut dire? Normalement, dans les villages, on va au puits le matin ou le soir. Si quelqu'un vient seul à midi, là, elle a un problème avec la population. Elle a eu 5 maris dans sa vie. Donc ça veut dire que dans la ville, là, elle a arraché mari des gens, Donc elle avait déjà une mauvaise réputation. C'est comme si c'était déjà un gâchis, sa vie, là. Et donc Jésus allait la rencontrer, elle. Il a parlé avec elle. Il a gagné cette femme à la parole. Et à elle seule, elle est rentrée dans la ville. Elle est rentrée dans la ville. Elle dit, venez, quelqu'un m'a dit ce que j'ai fait dans ma vie. Les gens commençaient à courir. Si toi, quelqu'un t'a dit ce que tu as fait, c'est que la personne est un prophète. Elle a gagné Samarie à Jésus. Vous voyez, souvent on peut dire, telle personne, sa vie est gâtée. Mais quand Jésus va toucher la personne, à elle seule, elle va impacter tout un groupe, toute une population pour conduire ces personnes à Dieu. Regardez le fou de Gadara. Quand Jésus est rentré à Gadara, quand il est arrivé, le fou là, il est au cimetière, il est enchaîné, le gars il se tape, il se fait des choses. Mais quand Jésus l'a gagné, à lui seul, lisez la parole, il a gagné la Décapole. La Décapole, ça fait 10 villes. 10 villes! Oh mes frères, mes soeurs. Si nous voyons quelqu'un qui a un impact, et puis vous qui jugez, qui dites, vous êtes en train de dire que Satan est dans sa vie, mais va vers la personne, dis-toi, même si la personne paraît comme un fou devant toi, parce que ce n'est pas moi qui le dis, comme vous le dites là, si la personne paraît comme un fou, dis-toi que si je l'ai gagné, comme la personne a un impact, a une influence, gagne la personne elle seule, tu vas voir que par elle, plusieurs personnes vont venir à Jésus. Moi c'est ça qui me fait mal. Quand on voit des gens d'impact mourir, je dis, oh, Dieu merci si la personne est sauvée. Parce que comme je répète, ce n'est pas nous qui jugeons, ce n'est pas nous qui savons. Mais si la personne restait en vie et qu'elle était gagnée à Christ, quel impact on aurait pu faire à travers sa vie? Parce que la personne a une grande influence. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui fait couler des larmes. C'est une perte. Que de juger. Toi-même, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Mon frère, ma soeur, concentrons-nous sur nous-mêmes. Pour suivre nos différentes vidéos, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook. Sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner et surtout partagez la vidéo.